Hein? C'est pas une église de gens abîmés. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Épître aux Hébreux, et nous allons parler pendant toute cette matinée de la dimension de Sion, qui est un sujet extraordinaire. Et je crois pertinemment que ce message, que cette dimension de la parole de Dieu va bouleverser les églises dans les derniers temps. Amen. Même si aujourd'hui c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est pas des sujets sur lesquels on s'étale, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il y a une notation prophétique très profonde et Dieu veut nous parler au travers de cela. Hébreux chapitre 12, verset 22. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous ne vous êtes pas approchés de la... Non, pardon. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'expiation qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Alléluia. L'apôtre dit, nous ne sommes pas approchés, un peu plus haut, il dit, nous ne sommes pas approchés de la même montagne que le peuple d'Israël. Ce n'est pas la même chose pour nous. Nous ne nous approchons pas d'une montagne qu'on peut toucher, mais nous nous approchons d'une dimension spirituelle. Gloire à Dieu. Nous approchons de quoi, Dieu? Donc si vous voulez commencer à écrire, dites Sion, c'est la dimension spirituelle de l'Église. Sion, c'est la dimension spirituelle de l'Église. Alléluia. Peut-être son cadre juridique sur la terre, c'est une association culturelle. Peut-être il y a plusieurs sensibilités, plusieurs noms. Mais en réalité, nous ne devons pas rester restreints à ces contextes terrestres et humains, n'est-ce pas, ou religieux. Mais nous devons découvrir le point de rendez-vous final, qui est la dimension de Sion. Amen. Et je sais que c'est là-bas que nous allons nous rejoindre. Gloire à Dieu. Amen. Il y a ceux qui vont tomber en panne dans leur sensibilité, dans leur dénomination, mais il y a ceux qui veulent gouverner. Je n'ai pas entendu amen. Je dis ceux qui veulent gouverner, ceux qui ne veulent pas rester malades, ceux qui ne veulent pas rester pauvres, ceux qui ne veulent pas rester vaincus. Il y en a ce matin? Hein? Est-ce qu'il y en a ce matin? Ceux qui croient que Jésus est mort et il est ressuscité pour rien de moins que de faire de nous quelqu'un à son image et à sa ressemblance. Et de même que Jésus a été l'image de Dieu et le reflet de sa gloire, nous, maintenant, nous sommes pour Jésus son image et le reflet de sa gloire. Hein? Oui, non? Non, ceux qui veulent gouverner et ceux qui veulent la vraie victoire, vous allez voir que c'est, en réalité, c'est Sion que vous cherchez, parce que c'est là-bas que nous avons tous rendez-vous. Regardez dans Psaume 84, vous allez voir. Alors revenir toute la matinée sur ce chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, et nous allons essayer de retirer le plus rapidement possible, le plus clairement possible, les 12 piliers de Sion, que vous allez pouvoir méditer dessus longuement toute cette année qui vient. Et regardez dans Psaume 84. Le Psaume 84 nous dit ceci. Il dit au verset 8, leur force augmente pendant la marche. Amen. Et leur force augmente pendant la marche. On dit amen à ça? Amen. Donc c'est pas normal de faire un bout de temps dans la vie chrétienne et d'être fatigué. Normalement la force augmente. Amen. Ah. Donc leur force augmente comme ça pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Le chemin de Dieu ne peut pas être ce chemin, ces sentiers serpenteux et tous ces itinéraires que nous avons eus dans le passé. Le chemin de Dieu est une route nouvelle et vivante. Amen. Combien d'amen encore? Hein?
Dieu ne nous piège pas. C'est une route nouvelle. Avec moi, nouvelle. Ça veut dire on est toujours nouveau. On ne vieillit pas. On ne dépérit pas. C'est une route nouvelle et vivante. On ne peut pas mourir après 3 ans de vie chrétienne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas avec nous. Moi le premier. Il y a quelque chose qui n'allait pas avec nous. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans nos cadres d'église. Il y a quelque chose qui ne tournait pas rond pour que, après un certain temps de soi-disant de marche vers Sion, on a été épuisé. Ça veut dire que peut-être nous n'étions pas en route vers Sion. Nous étions en route pour nos propres programmes. Voyez-vous? Mais la route vers Sion, c'est une route pendant laquelle ta force augmente. Et tu as la capacité de te présenter devant Dieu à Sion. Amen. Amen fort. Et quand tu te présentes devant Dieu à Sion, ça veut dire que tu viens sur la montagne de Dieu, de la montagne de Sion. Alléluia. Qui dit Amen. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas rendez-vous dans une vallée, mais sur une montagne. Ça veut dire que tu rentres dans la cité du Dieu vivant. Alléluia. La cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. N'est-ce pas? Tu t'approches de la Jérusalem céleste. Ce n'est pas un programme terrestre, humain, c'est céleste. Et on a raté cet itinéraire. On a raté ce but. Nous allons le découvrir et nous allons reprendre des forces. N'est-ce pas? La Jérusalem céleste, et non seulement la Jérusalem céleste, mais les myriades qui forment le cœur des anges. Et en plus là, tu t'approches de l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Et tu t'approches de Dieu qui est le juge de tous. Et tu t'approches des esprits des justes parvenus à la perfection. Tu t'approches pas du pentecôtisme. Hein? Vous pouvez me dire amen? Hein? Tu t'approches pas d'une doctrine. Hein? Tu t'approches pas d'un mouvement quelconque, que ce soit prophétique, apostolique, et ce que vous voulez, évangélique. Tu t'approches de la Jérusalem céleste. Tu as un rendez-vous dans quelque chose d'extraordinaire. Qui n'est pas un rendez-vous que tu as inventé. C'est le rendez-vous que Jésus a donné à tous les membres de son corps. Alléluia. Amen. Dis-moi les esprits des justes parvenir à la perfection. J'aime bien ça. Le mot perfection ici ne veut pas dire le côté parfait. Ça veut dire ça aussi. Mais le mot original veut dire les esprits des justes qui ont atteint leur plein potentiel. Qui sont arrivés à leur capacité maximale. Ils n'ont pas vieilli. Ils n'ont pas été saccagés par le péché. Ils ne se retrouvent pas avec un bras en moins. Ce ne sont pas des anciens combattants. Leur force a augmenté pendant la marche. Alléluia. Hey, qui dit amen fort? Amen. Dites-moi l'amen qui explose. Dites amen. Amen. Alléluia. Hey, nous sommes en route vers quelque chose d'extraordinaire. La fatigue est terminée, le découragement est terminé. Le rétrogradage est terminé. Alléluia. On va arriver avec les esprits des justes parvenus à la perfection, dans la capacité maximale. Oh! Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps des performances. Performances scientifiques, performances technologiques. iPad, iPod. Avant on opérait les gens quand il y avait des calculs. Maintenant on fait des petits trous, on voit des petits machins. Et nous sommes dans une époque incroyable. Autrefois on téléphonait avec le gros téléphone, on faisait 6 2. Le gars avait le temps de mourir. Aujourd'hui, tu pèses juste un bouton, tu n'as même pas pesé, c'est parti. Hein? Les choses ont changé, comme dit Madame Sinamon. Hein? Oui, non. Et les choses ont changé. Il faut que tu changes. Il ne faut pas que tu restes vieux et fatigué. Il faut que tu changes. Alléluia. Donc, l'Église aussi doit trouver la haute technologie. Alléluia. Elle doit découvrir la haute technologie. Elle doit régler son moteur. Elle doit être à la hauteur. Amen. Faites-moi exploser la main.
mémoire dans Ésaïe. Ésaïe. Alléluia. Ésaïe, chapitre 24. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 24. J'ai écrit au verset 21, en ce temps-là, qui veut dire avec moi en ce temps-là? En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut. Le diable va prendre une sacrée raclée. Et sur la terre, les rois de la terre. Amen. Juste en passant, ça veut dire que le Saint-Esprit connecte les dominations, les autorités dans les lieux célestes et ceux qui sont les leaders de la terre. Il y a une connexion entre eux. N'est-ce pas? Donc il va châtier premièrement les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et c'est par l'église. Dites-moi par l'église. Dis plus fort par l'église. Par qui? Par l'église que les dominations et les autorités dans les lieux célestes vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est au travers de l'église que quelque chose va se passer et que le ciel va être dégagé. Amen. Amen. Nous savons que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est allé mettre de l'ordre dans le troisième ciel. Vous connaissez cela. Il est monté là-haut avec son sang, et qu'avant sa résurrection, n'est-ce pas, la Bible dit que, d'après Job, que le diable se permettait de se présenter là-haut devant Dieu. C'est quand même culotté que le diable peut se permettre d'arriver devant Dieu pour accuser les frères. Il pouvait le faire parce qu'il avait la victoire sur la terre. C'était lui le chef de la terre, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit qu'après sa résurrection, Jésus est monté. Alléluia. Et de même que Moïse a dû sanctifier les ustensiles du lieu très saint avec du sang, Jésus aussi a dû purifier le ciel. Faire arrêter cette intrusion du diable dans le ciel. Amen. C'est pourquoi maintenant le diable ne rentre plus dans le ciel. Hein? Il vient dans votre tête seulement. Et là-haut dans le ciel, il ne converse plus avec Dieu. Dans le ciel, il n'y a que Dieu le Père et Dieu le Fils qui parle de vous. Et je vous annonce qu'ils disent de bonnes choses de vous. Amen. Ils défendent votre cause. Alléluia. Amen. Amen. Donc Jésus est monté là-haut et il a classé le problème dans le troisième ciel. C'est pourquoi quand il est remonté du séjour des morts, il a dit à Abraham, prépare tout le monde, prépare Josué, prépare tout le monde parce qu'on déménage. Jusqu'à maintenant, le sein d'Abraham était sous la terre, mais à partir de maintenant, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. C'est pourquoi le jour de sa mort, les tombeaux se sont ouverts. Alléluia. La puissance de sa résurrection a libéré Abraham, Isaac, Jacob. Oh, ils ont été libérés. Les tombeaux se sont ouverts. Et après sa résurrection, ils sont tous sortis de leur tombeau et ils ont fait un transit à Jérusalem pendant 40 jours. Ça donne quelque chose. Quand Josué a revu Jérusalem, Josué a dit, oh, si j'étais là, j'aurais fini avec ces Jébusiens depuis longtemps. C'est un homme de guerre, bref. N'est-ce pas? Bon, ça c'est le film on peut se faire un film. Mais il les a tous emmenés là-haut. Alléluia. Amen. Donc je vous annonce que dans le troisième ciel, il y a la paix là-haut. Amen. Amen. Quelque chose doit se passer dans le deuxième ciel. Ce diable qui est dans les lieux célestes doit être renversé. Alléluia. Il faut qu'il soit renversé sur la terre. C'est pourquoi cette Bible tirée, vous croyez la Bible ici? Prête attention à la parole prophétique. Amen. Ne faites pas comme Habakkuk, comme je vous ai dit hier soir. Chapitre 1er d'Habakkuk, Habakkuk fait le reporter. Seigneur, tu vois comment il y a la violence. Et tu vois comment on est fatigué. Et tu vois là-bas. Et tu vois ici. Et tu vois comment on a des problèmes. Et Dieu dit à Habakkuk, arrête de faire le journaliste. Pour me reporter les faits divers. Je sais ce qui se passe sur la terre. Pas la peine. Et dans le chapitre 2, il dit plutôt, dans la fin du chapitre 1er, il dit à Habakkuk, regarde pas ce que le diable fait. Amen. Dis à ton voisin, regarde pas ce que le diable fait. Regarde pas, ne te laisse pas absorber par ce que le diable fait. Combien d'amen on peut avoir? Ne te laisse pas absorber par ce que le diable fait. Mais Dieu lui dit, regarde ce que je veux faire. Alléluia. Il dit, prête attention à la parole prophétique. Regarde ce que je veux faire dans ton pays. Alléluia. En ce temps-là, il va châtier.
Il va les châtier tous. On revient dessus. Il va châtier l'armée dans le ciel, d'en haut, et sur la terre, les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que je vois un paquet de lecteurs qui continuent? Et l'Éternel des armées, quoi? Amen. L'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Amen. Et Amen. Bien sûr, les gens veulent dire que ça, oui, c'est quand il va revenir, après, mais il faut bien vous dire, la Bible dit que l'Esprit de Christ était dans ses âmes pour annoncer les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. Et la prophétie est claire, la gloire de Dieu remplira la terre. Nous faisons des réunions parce que nous croyons que la gloire de Dieu va remplir la terre. Nous dépensons nos vies, notre argent, notre voix. Dis merci, pasteur. On dépense tout notre corps parce que nous ne croyons pas à l'expansion de notre église. Nous ne croyons pas à l'expansion d'un ministère, bien sûr, tout ça. Mais nous croyons que la gloire va remplir cette terre. Nous croyons que cette prophétie va s'accomplir. C'est pour ça que devant un tel plan, on met de côté tous nos combats, tous nos guerres fratricides et on crie en même temps. Tous nos conflits, tous nos problèmes du passé, parce qu'il y a une cause commune qui est là devant nous. Jésus veut régner. Et il va régner à partir de Sion. Regardez le psaume 110 rapidement. Si vous êtes capable d'ouvrir votre Bible rapidement, comme des chefs, sinon vous écoutez. Le psaume 110 et le verset. Voilà, je suis en train de vous introduire la montagne de Sion. Je pense qu'on va arriver jusqu'au bout. Oui, non? Parce qu'après, vous aurez un moment de pause, après on revient, après le repas. Le psaume 110, verset 1er. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra tout ça de plus fort. Le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Amen. Et si vous voulez d'autres références, le psaume 50 dit que le Seigneur va briller dans sa gloire à partir de Sion. Si vous lisez le psaume 132, il dit, il choisit encore Sion. Alléluia. C'est là qu'il fera reposer sa gloire et c'est là qu'il va manifester sa puissance. Amen. Maintenant, si vous êtes des informaticiens, vous tapez Sion sur votre ordinateur, vous serez bouleversé de la quantité de versets de partout, dans tous les prophètes, partout. Ça sort de partout. C'est un mot que Dieu aime. Il dit, choisit la montagne de Sion. Et l'apôtre, il nous dit ici, nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qu'on peut toucher. Nous ne nous sommes pas approchés d'une association culturelle. Amen. Nous ne nous sommes pas approchés ni du pentecôtisme, ni de l'évangélisme, ni de tous les ismes qu'on peut prononcer. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Amen. N'est-ce pas? Nous nous sommes approchés de cette montagne parce que l'Éternel ne pourra pas étendre son règne au travers d'une église qui n'arrive pas à bâtir les esprits des justes parvenir à la perfection. N'est-ce pas? Il faut que la dimension de la cité de Dieu soit là. Amen. Amen. Dites-moi la montagne de Sion. Deuxièmement, dit la cité du Dieu vivant. Troisièmement, dit la Jérusalem céleste. Quatrièmement, dit les myriades qui forment le cœur des anges. Alléluia. Amen. Amen. Dites-moi l'assemblée. Les premiers-nés. Alléluia. Dites-moi les esprits des justes pour venir à la perfection. Dieu qui est le juge de tous. Et enfin de Jésus, le médiateur. Et enfin du sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Vous avez là-dedans
de quoi comprendre la dimension dans laquelle nous devons entrer pour que tous les enfantillages cessent. Quelqu'un me dirait. Et que tout risque de se retirer en arrière soit éliminé. Amen. Et qu'on sorte de cette vulnérabilité par rapport au diable. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 35, si vous pouvez lire chez vous un jour, pas ce soir, pas ce matin, mais Ésaïe 35, de toute façon, tout ce que je vous annonce comme verset est écrit dans la Bible. Le croyez, c'est vous ou pas? Dans Ésaïe 35, il est dit qu'il y aura une route pour le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Amen fort. Il y a une route pour le peuple de Dieu. Moi, c'est la grâce que le Seigneur me fait ma vie. Je n'ai pas la même réaction que tout le monde. Peut-être c'est là pour vous. Moi, quand ça chauffe, quand c'est bizarre, quand j'ai l'impression que le diable prend le dessus, au lieu de rétrograder, moi je prie. Je cherche. Amen. Pendant que tu es mis de côté, pendant qu'on ne croit pas en toi, pendant que ta femme te questionne à ton sujet, ou ton mari a des questions à ton sujet, pendant que ton entreprise n'a pas confiance en toi, pendant que tu es une suspicion dans l'esprit, pendant ce temps-là, je vais te donner un conseil. Enferme-toi dans ton laboratoire, cherche la formule. Cherche la formule. Parce qu'il y a un chemin. Il y a. Je te dis qu'il y a un chemin. Il y a un chemin. Et ce chemin, c'est pas pour rentrer dans un nouveau mouvement. Dis-moi même fort. Pour ça. Ce chemin, c'est pas pour rentrer dans une histoire d'homme. Ce chemin, c'est d'avoir le rendez-vous que Jésus nous a fixé. Alléluia. Ésaïe 35. Dites-moi Ésaïe 35. Ésaïe combien? Je vais réciter dimanche. Hein? Enfin, pas vous. Mais... Ésaïe 35, n'est-ce pas? Ésaïe 35, il dit sur ce chemin, nul impur ne passera, le méchant ne pourra pas passer non plus, n'est-ce pas? Donc le diable ne pourra pas te suivre. Amen. Tellement de chrétiens sentent la proximité du diable. Et ça se sent quand même, certains prient, certains chantent, n'est-ce pas? Le diable est trop près d'eux. Trop près. Il ne peut pas être trop près de nous comme ça. Notre camp, c'est le camp de Dieu. Mais si tu es sur cette route, il te perd de vue. À ce moment, tu lui échappes. À ce moment, tu lui échappes. Alléluia. Parce que tu rentres dans la cité du Dieu vivant. Dans la Jérusalem céleste. Amen. Et il y a une œuvre dans ta vie qui fait que tu vas devenir bientôt un esprit qui va rentrer dans son plein potentiel. Tu vas rentrer dans ton plein potentiel. Sur cette route, pas de bête féroce, pas de lion. J'aimerais pas vivre une vie libre du diable qui voudrait. Libre de la maladie, qui aimerait. Libre du péché, qui aimerait. Libre des dettes, qui aimerait. Allez, dis-moi, libre des dettes. Libre des problèmes financiers. Libre. Tu n'aimerais pas? C'est pas ça qu'il nous dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Et le bonheur, la grâce, l'accompagneront un jour par semaine. C'est ça? Frères et sœurs, le monde est en train de s'écrouler. L'Église doit trouver sa haute technologie. Elle doit se mettre en sécurité. Elle doit prendre le dessus pour ne plus jamais tomber dessous. Elle doit monter en haut pour ne plus jamais descendre. Parce que tu seras la tête, jamais la queue. Dis-le à ton voisin que tu seras jamais la tête. Pardon. Jamais la queue. Ah, je sais que vous avez compris. Alléluia. Amen. Revenez à Isaïe 24. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons écrit que Sion, c'est la
dimension spirituelle de l'Église. Et notre titre, c'est les 10 piliers de Sion. Gloire à Jésus. Et notre lecture, c'est Hébreux 12, 24. C'est ça? Non, non, mais là, oui, nous sommes dans Ésaïe, mais sans ouvrir les pédales, mais je vous rappelle le titre. Ésaïe 25. Ésaïe 24, il dit donc, au verset 23, la lune sera couverte de honte, le soleil de confusion, c'est ça? Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire. Amen. En présence des anciens, gloire au Seigneur. Le verset 25 continue, le chapitre 25 continue. Vous savez que M. Estienne et M. Landon, au 17e, au 18e siècle, ont mis, ils ont eu la besogne, sainte besogne, de nous faciliter la tâche et de mettre les parchemins en versets et en chapitres. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Et dans les découvertes pour votre gouverne, je vous dis ça, dans les découvertes des parchemins, tous les livres ont été trouvés par morceaux, par portions. Le seul livre qui a été trouvé en un seul rouleau, c'est Ésaïe. 7 mètres. Apparemment, c'est pourquoi il fallait connaître ce qu'on voulait lire. Quand Jésus est entré dans la synagogue et qu'il est tombé pile poil sur l'Esprit du Seigneur et sur moi. Nous, aujourd'hui, on dit chapitre 61, verset 1er. On n'a pas dit ça à l'époque. Donc, la première phrase du chapitre 25, c'est la suite de la dernière phrase du chapitre 23. D'accord? Donc, on fait une pause ici, mais lui, il ne fait pas de pause. Il explique quelque chose qui est cohérent. Amen. Donc, regardez au verset 6 du chapitre 25. Il va régner donc sur cette montagne à Jérusalem et à Sion. Alléluia. Et maintenant, le verset 6 du chapitre 25 dit l'Éternel des armées prépare à tous les peuples. Alléluia. Oh, un de mes versets favoris. Alléluia. L'Éternel prépare à tous les peuples. Amen. Amen. Régnez. L'Éternel prépare à tous les peuples. Qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare quoi? Il prépare sur cette montagne. Amen. Il est quoi? 7 montagnes. Dis plus fort, 7 montagnes. Ça ne peut pas être dans un contexte évangélique, pentecôtiste, apostolique, prophétique. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est sur 7 montagnes. Vous savez notre problème, nous? On a un grand problème. Nous avons un grand problème. Tout ce que l'être humain prend de Dieu, le ramasse pour lui. Ça finit par corrompre, il met dedans sa couleur. Il a dit, le mal, il ne faut pas ramasser aujourd'hui pour demain. Il faut prendre chaque jour. Notre corps vient de la terre. Si je peux vous exhorter d'entrer dans ce chemin nouveau, d'être nouveau tous les jours. Un peuple de Dieu, vous avez les CD, mes CD, DVD, livres, une prédication d'il y a 3 mois. Ne croyez pas que c'est bon? Je n'achète plus alors. Non, ne croyez pas. Ce que je dis aujourd'hui sur Sion sera plus beau demain. Toujours plus beau. Ça ne peut pas être dans un contexte religieux. Il faut que ce soit sur la montagne. Je prépare pour tout le peuple, pour tous les peuples, sur cette montagne. Un festin. Dites-moi un festin. De mets succulents, qu'il y a même. Un festin de vin vieux. De mets succulents pleins de mois. De vin vieux clarifié. Amen. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui est sur tous les peuples. Amen. La couverture qui couvre toutes les nations, il engloutit la mort pour toujours. Hey! Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages et il fait disparaître de
pas? Quand nous sommes en route vers cette dimension spirituelle, sur cette montagne, plus qu'on monte, plus que notre force augmente. Alléluia. Et sur cette montagne, le Seigneur va faire un festin de... Un festin. Il dit, ce festin va faire qu'il va enlever le voile qui couvre dans les vies. Est-ce que je peux vous dire que quand l'Église rentre la dimension de Sion, elle pourra répondre à toutes les questions? Pour même expliquer pourquoi il y a des tsunamis. L'Église pourra répondre à toutes les questions. Parce que la parole de Dieu répond à toutes les questions. Mais c'est sur cette montagne que le Seigneur va enlever le voile. Amen. On dit amen fort. Ce voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint qui s'appelle la chair. Dieu va enlever ce voile. Il enlève ce voile sur cette montagne. Le voile n'est plus là. Les gens vont voir clair. Les choses vont changer. Amen. Je vous dis, les choses vont changer. Si vous écoutez bien ces 10 dimensions, les choses vont changer dans votre vie. Amen. Les maris vont être encouragés parce que les femmes vont grandir. Et vice-versa. Amen. Les chrétiens vont être encouragés parce que le pasteur va grandir. Et les chrétiens vont grandir. Alléluia. N'est-ce pas? Et il va engloutir l'amour pour toujours. On dit amen fort ça? Pour toujours, pas pour un instant, pour toujours. Et il enlève la confusion qui est dans le peuple de Dieu. Il enlève la confusion qui est sur la terre concernant le peuple du Seigneur, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les églises sont mises dans un coin. Association culturelle. Tu n'as pas le droit de faire de l'argent, tu n'as pas le droit d'entrer dans rien, tu fais du culte dans ton coin. Hein? Tes réunions. Donc, il compte que le Seigneur compte son règne au travers de cette église. Non, les choses vont changer. Les maires vont écouter les églises. Je peux prophétiser sur vous ce matin. C'est pour ça qu'on reconnaît un vrai prophète, ce qu'il dit arrive. N'est-ce pas? Les maires vont vous écouter. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, on va vers les mairies pour avoir de l'aide. C'est pas mal. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que c'est eux qui viennent chercher de l'aide avec vous. N'est-ce pas? Donc ça veut dire, oui, soumettons-nous aux autorités. On dit amen à ça? Soumettons-nous aux autorités. Ayons un cadre juridique bien en ordre, bien réglé. Mais la dimension spirituelle doit changer. N'est-ce pas? Vous dites amen? Fleuve de vie est prêt pour ça? Est-ce que Fleuve de vie est prêt pour ça? Alléluia. N'est-ce pas? La dimension spirituelle doit changer. Et le Seigneur dit, ce qui va se passer, c'est qu'il va préparer un banquet. N'est-ce pas? Et ce banquet, ne croyez pas que c'est des poulets rôtis. Canard. Banquet, c'est sa parole. C'est pourquoi Jésus a dit un jour, il a dit, la chair ne sert de rien. On dit amen à ça? Et la chair ne sert de rien, mes paroles sont esprit et vie. Gloire à Dieu. Il est venu avec des paroles de vie. Il dit, mais mes paroles sont esprit et vie. Et il dit à tous ceux qui étaient là, il dit, vous voulez aller dans l'écriture pour avoir en elle la vie. Il a dit donc, l'écriture ne peut pas vous donner la vie. L'écriture rend témoignage de moi. Et il faut venir à moi pour avoir la vie. Parce que quand tu viens au Seigneur, c'est lui qui rend vivant l'écriture pour t'éclairer. Parce que je suis convaincu qu'il y a tout dans cette écriture. Il y a la solution pour le monde politique, économique, agricole, social. Il y a tout dedans. Mais il dit, c'est une sagesse que les
sages et les intelligents ne trouvent pas. C'est codé. Hein? Les sages et les intelligents ne le comprennent pas et ils révèlent cela aux enfants. Et quand il dit aux enfants ici, il ne parle pas des gens immatures, mais il parle des gens qui veulent obéir. Amen. On dit amen fort. Si tu ne deviens pas comme un petit enfant, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Donc, il cache ces choses aux sages et aux intelligents. Platon n'a rien compris. Pythagore n'a rien compris. Confucius n'a rien compris. Bouddha n'a rien compris. Ils ont fait la religion, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris cette sagesse. Elle est mystérieuse, cachée. Et il y a un code. Amen. Et dites-moi, il y a un code. Qui veut connaître le code? La Bible dit qu'il a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. Donc je prépare un festin, il dit. Pas pour ceux qui restent en bas. Ceux qui restent en bas dans leur religion ne pourront pas comprendre. Resteront divisés, resteront fatigués, resteront privés de lumière, seront toujours voilés et ne pourront pas répondre aux questions. Ils seront obligés de supporter. Les divorces continueront dans les églises, les maladies continueront, n'est-ce pas? Les mêmes attaques dans le monde seront dans l'église parce que les gens n'auront pas la formule. Parce qu'ils sont voilés. Et même qu'on prêche, on enseigne, de toute manière, c'est pas moi qui vous fais comprendre quelque chose, c'est l'Esprit de Christ. On dit amen fort? On dit amen fort? Qui crie amen fort? Le modèle est dans Acte 16, la Bible dit que Lydia écoutait. Amen. Et dites-moi, écoutez. N'entends pas? Lydia écoutait. Parce qu'elle était intéressée avec ce qui se passait. Et la Bible dit, et Dieu lui ouvrit le cœur. Et la prédication de la parole, c'est pas juste un sermon. Il y a trois personnes qui sont en action. Il y a le prédicateur qui prêche, il y a toi qui écoutes, mais il y a Dieu qui ouvre le cœur. Si Dieu n'ouvre pas le cœur, tu n'as que ta matière grise pour comprendre. Et tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est caché aux sages et aux intelligents. Mais c'est révélé aux enfants. Donc je reviens. Il prépare un festin. Dis-moi un festin. Alléluia. Pour celui qui a soif de sainteté. Celui qui a soif de victoire. Alléluia. Celui qui veut grandir. Oh, il va monter sur la montagne. Et moi, je me dis, il va prendre cette Bible depuis le début jusqu'à la fin. Il va dire, waouh. Et il continue. Et il va comprendre le secret pour vaincre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit que je me tiens à la porte et je frappe. Après avoir envoyé Paul, Pierre, Moïse, Élie, tous ces gars qui ont travaillé pendant des années, malgré ça, à son dernier discours, parce que c'est son dernier discours, et on dit que dans la conclusion d'un bon orateur est expliqué tout ce qu'il veut dire. Dernier discours, il dit, je ne fais pas partie de vos cultes. Et fleuve de vie, allons changer. Qui dit amen fort? Il dit, je me tiens dehors. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais souper avec lui. Il va souper avec moi. Alléluia. Qui veut grandir pendant ce week-end? Qui veut grandir pendant ce week-end? Bienvenue au banquet royal. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue au banquet royal. Alléluia. Parce que Dieu va nous faire grandir. Amen. Les 10 dimensions de Sion, nous allons grandir. Je dis, nous allons grandir. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le dessus. Amen. Amen fort. C'est un rendez-vous. Et plus qu'on y a, plus qu'on avance, Dieu va développer sa lumière. Amen. Oui, amen fort. Amen. On va essayer de faire au moins 2 points. Écrivez 10 dimensions de Sion. Revenez dans Hébreux 12. Hébreux 12, 23. 10 piliers de Sion. Alléluia. Je crois que ces dimensions doivent être établies sur la terre. Vous dites amen, vous? N'est-ce pas? Ce sont des dimensions célestes. C'est une œuvre spirituelle dans nos cœurs. C'est quelque chose que quand tu as vu
tu peux plus travailler pour autre chose. Tu veux que toi, ta famille, tes frères et sœurs y arrivent. Alléluia. Tu veux que ceux qui te connaissent arrivent là parce que c'est un endroit de sécurité. C'est une œuvre extraordinaire. Le livre de l'Épître aux Hébreux, c'est une épître pour les gens qui veulent grandir. On dit Amen. On dit Amen fort. D'ailleurs, si vous avez dans l'Épître aux Hébreux, regardez le chapitre 6, quelque chose de très intéressant. Le chapitre 6 nous dit quelque chose de très intéressant. Non, pardon, le chapitre 5. Le chapitre 5 au verset 11 nous dit: nous avons à dire là-dessus des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, et vous en êtes venus avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Donc quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous donner un conseil ce matin? Puis-je vous donner un conseil? Alors faire partie de ceux qui veulent entendre plus. Qui dit Amen fort. Nous voulons entendre plus. Amen. Qui veut entendre plus. Parce qu'il y a des choses difficiles à comprendre, mais nous voulons comprendre. Et Amen. Il dit ceux qui sont venus là à comprendre, ce sont ceux qui ne sont pas prêts pour la nourriture solide. Ils ne sont pas prêts. Les mots perfection, ça les dérange. Est-ce que ça vous dérange? Les mots sainteté, ça les dérange? Capacité maximale, ça les dérange? Ça ne nous dérange pas ce matin, n'est-ce pas? Encouragez-moi, parce que le pasteur vous êtes encouragé. J'arrête là, encouragez-moi. Nous voulons avancer. Amen. Gloire à Dieu. Donc dites avec moi, ce n'est pas normal d'être malade. Ah, tu n'as rien dit, recommence. Ce n'est pas normal d'être malade. D'accord? Dites, ce n'est pas normal d'être pauvre. Plus fort, ce n'est pas normal d'être pauvre. Ce n'est pas normal que ton mari ou ta femme, entre vous, ça ne va pas, depuis longtemps ça ne va pas, et ça ne va toujours pas. Dites, c'est pas normal. Et ces réunions, et ces cultes, et ces prestations apostoliques, et ces prestations prophétiques, et ces prestations évangéliques, pour essayer de bien amuser la galerie, mais on ne le mérite pas. On avance même quelque chose, donc nous avons besoin de changer de type. Amen. J'ai pas envie de vous donner ces 10 piliers là dans le vide, j'ai envie que la bonne fondation se pose dans votre cœur, et qu'on va prendre le chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis-moi, c'est pas normal d'être malade. C'est pas normal d'être pauvre. C'est pas normal d'être faible. Amen. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Donc il veut agir dans nos vies ce matin. C'est pourquoi il dit, prenons le chemin de Sion. Parce que la Bible dit, quand tu vas à Sion, la douleur et les gémissements s'enfuient. La joie et l'allégresse s'approchent. Il y a une excitation quand on va à Sion. Quand on a décidé de finir avec le péché. Ça intéresse quelqu'un, il va me crier Amen. Quand on a décidé de finir. Et je dis finir avec le péché. Finir avec la chair. Il est pas finir avec le péché. Plus fort, plus fort, plus fort. Finir avec la chair. Parce que c'est une dimension spirituelle. Si je mets de côté mes raisonnements, mes opinions, je viens dans les standards de la parole. On dit Amen. Alléluia. Et il est premièrement, premier pilier de Sion, la montagne de Sion. Premièrement, la montagne de Sion. Gloire à Dieu. Dites-moi la montagne de Sion. Gloire au Seigneur. C'est une dimension surnaturelle. Alléluia. Amen. L'Église va entrer dans une dimension surnaturelle. C'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. C'est pas terrestre, c'est céleste. C'est pas charnel, c'est spirituel. Amen. C'est pas en bas de la vallée, c'est une élévation. Alléluia.
Amen. Les chrétiens seront élevés. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, frère. La Bible dit que il tire les indigents du fumier et les fait asseoir avec les grands de son royaume. Amen. Et frères et sœurs, cette parole a besoin de bouleverser nos vies. Jésus-Christ nous a ressuscités tous ensemble. Alléluia. Même si tu n'as pas fait de grandes écoles bibliques, mais tu as besoin que ces paroles restent dans ton cœur. Jésus-Christ nous a ressuscités tous ensemble. Amen. Et je dis, il nous a ressuscités tous ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur nous a élevés. Amen. C'est pourquoi la foi qui est dans notre cœur, nous refusons d'être en bas. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui est intéressant avec des croyants qui refusent d'être restreints dans la défaite. Hein? C'est comme ça qu'on va dans la vie. Je crois au ministère. Je crois à tous les ministères. Nous avons besoin de tous les ministères. Je crois au ministère d'évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et on dit que le ministère d'évangéliste, c'est pour quelqu'un. Non, mais. Parce que tous les ministères sont donnés pour le perfectionner. Donc, on veut que les ministères fassent le travail. C'est ça, c'est ça. On veut qu'on nous donne des ministères qui viennent faire leur travail, faire leur show. Et quand ils ont fini de faire leur show, l'église ne va pas changer. Parce qu'ils ne sont pas venus équiper le Saint avec l'onction qu'ils ont. Et bien sûr, il y a les miracles et les prodiges. Philippe faisait des miracles et des prodiges. Mais la Bible dit que la foule était attentive à ce qu'il disait. Quand il voyait ce qu'il faisait. Donc, le but final n'était pas d'être émerveillé par ce qu'il faisait, mais c'est de comprendre ce qu'il disait. Il y a des gens qui disent pas grand-chose et qui font beaucoup de choses. On a besoin de connaître qu'il ne faut pas s'appuyer sur des hommes. Et il faut que tu te lèves. Et ton voisin, il faut que tu te lèves. C'est ça, c'est pas ça. Hein? Il faut que tu te lèves. Les apôtres viennent pour t'apostoliquer, pour dire, ça n'existe pas en français, mais on l'invente le mot. Pour te transmettre la dimension apostolique. Pour te révéler Christ, pour que tu partes et toi aussi tu sois dans cette dimension. Toute l'église doit devenir apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Toute l'église doit être revêtue de la plénitude de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le chrétien doit vouloir s'élever. Pas être quelqu'un qui suit, qui écoute. Ah, la bien prévenue, je ne rappelle plus qu'on l'a dit. Hein? Nous voulons nous élever. N'est-ce pas? Quand tu as rendez-vous à Sion, tu sens qu'il faut t'élever. Amen. Il faut changer de vie. Qui crie Amen fort. Il faut s'élever, il faut s'élever. Amen. Et je dis, il faut s'élever. Gloire au Seigneur. Il faut entrer dans cette dimension spirituelle. Alléluia. Parce que c'est une montagne. Ce n'est pas une vallée. C'est une montagne. Tu dois prendre de la hauteur. Alléluia. Et c'est ça l'église des derniers temps. Alléluia. Bienvenue dans l'église des derniers temps. Elle a la capacité de s'élever. Amen. On est comme Zachée. Zachée s'est élevé. Il n'a pas dit, oh, je veux voir Jésus, mais je suis petit. Bon, il est fatigué dans le fond de bassin. Il n'a pas dit tout ça. Et quand il est arrivé, il y avait la foule. Il essaye de lever sa tête. Il essaye de se faire. Zachée, il y a une autre technologie. Il dit, je vais m'élever. Parce qu'il est hors de question que je ne le vois pas. Il est hors de question que je ne le touche pas. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Ils essayent de prier. J'essaie. Tu commences, j'accorde. Quelque chose qui va pas avec toi. Tu as besoin de vouloir gagner le combat. Amen. Tu me dis Amen, toi? Amen. Un Amen convaincu. Amen. Donc ça veut dire, il y a tout
tout de suite cette dimension de Dieu, que le Seigneur va te donner des ailes pour t'élever. Tu t'élèves au-dessus des circonstances. Amen. Tu t'élèves au-dessus des situations. Il y a cette dimension spirituelle dans ta vie. N'est-ce pas? Donc il y a cette... Quand quelqu'un va à Sion, ça veut dire il s'élève. On dit Amen fort. Amen fort. Écrivez 3 points pour la montagne de Sion rapidement. Parce que dans chaque dimension, il y a 3 points. J'essaie d'arriver au terme de ce que je vais vous dire. N'est-ce pas? Premièrement, c'est la montagne de Sion représente l'Église dans sa stature spirituelle. Amen. Dites-moi, l'Église qui s'élève dans sa stature spirituelle. Dis plus fort ça. Gloire à Dieu. C'est pas. Tu t'approches de la montagne de Sion, ça veut dire que tu t'élèves dans ta stature spirituelle. Gloire à Dieu. Tu peux avoir un bon statut dans la vie, mais il te manque de statut. Le statut dans la vie, tu vas le gagner par tes études, tes formations, et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Tu vas essayer d'acquérir un certain rang social, certaine vie professionnelle, et tu as un certain statut. Certains un statut d'avocat, d'autres un statut de directeur, d'autres un statut de plombier. Mais la stature, c'est pas pareil. Amen. Tu entends parler amen? La stature fait que tu as de l'autorité. La stature, c'est quelque chose que Dieu bâtit en toi au fur et à mesure que tu le cherches et qui te donne de l'autorité. Amen. Amen. Personne ne veut suivre avec lui. Même les footballeurs, ils changent d'équipe. Ils ne sont pas contents que leur équipe est vainqueur. Ensuite, on ne va pas suivre des vainqueurs. Donc même Popeye qui n'était pas content. C'est pas l'histoire. Il est dans un restaurant. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux manger? Il m'a dit je veux manger des homards. Comment? Des homards à l'américaine. Parfait. Regardez même des homards tripulés. Mais, pince partout. Et il appelle le... Je paye. Pourquoi ces homards sont tous démantibulés comme ça? Et le serveur voulait trouver une explication. Il a dit, bon, ben, ils se sont battus dans la marmite. Et il a remis le plat. Il a dit, allez me chercher les vainqueurs. Je veux des vainqueurs. Non, mais le monde a besoin de vainqueurs. On dit amen fort. On veut des gens qui développent une stature. Amen. On a besoin d'un pasteur qui développe une stature. Dites amen fort, oui, pasteur. On a besoin des chrétiens qui développent de la stature. Amen. N'est-ce pas? La stature spirituelle. N'est-ce pas? C'est pourquoi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et docteurs sont donnés pour qu'on parvienne à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Pourquoi la dimension de Sion est extraordinaire? Parce qu'il y a une odeur de maturité dans l'air dans l'église. Alléluia. Les gens bougent, qu'il y a même fort. On cherche une stature. Alléluia. Alléluia. Le mari comprend qu'il faut être un homme de stature. La femme comprend qu'il faut être une femme de stature. Tu m'amènes fort? N'est-ce pas? Les chefs d'entreprise comprennent qu'il faut être des chics. L'expression, il ne faut pas être des chics. Il faut être des gens qui ont une stature. Amen. Et la stature, c'est Dieu qui te donne ça. L'assurance dans le Seigneur. N'est-ce pas? Écrivez deuxièmement, non seulement elle développe sa stature spirituelle, n'est-ce pas? Mais en plus que cela, elle va développer la dimension. Écrivez, la montagne de Sion représente la dimension de l'esprit dans l'église. Ça vous va comme expression? Vous aimez ou pas? La dimension de l'esprit dans l'église. Amen. Quelle chose extraordinaire. Ce n'est pas la dimension de la chair. Amen. C'est la dimension de l'esprit. Tout le monde le cherche. Le pasteur le cherche. Oui, non? Le groupe de chant le cherche. Le groupe de chant dit Amen. Les anciens le cherchent. Les chrétiens le cherchent. On veut la dimension de l'esprit. Amen. Personne vient pour consommer. Tout le monde vient pour construire. Dis, je viens pour construire. J'entends pas là. J'entends pas là. Dis, je viens pour... Dimanche matin, on vient pour construire. Amen. Parce qu'on veut bâtir la dimension de l'esprit. Alléluia. Parce que nous sommes devant le Seigneur qui dit Amen fort. Et on développe une stature spirituelle. Donc je viens dans mon assemblée, je ne viens pas juste pour consommer la prédication du pasteur, tu me dis Amen fort. Je viens pour bâtir. C'est pourquoi je ne dors pas. Dis oui. N'est-ce pas?
je suis réveillé. Et à chaque instant, je suis prêt à dire gloire à Dieu. Amen. Dites un coup pour moi. Je veux bâtir. Je veux la dimension de l'esprit. Écrivez troisièmement. C'est la vie indestructible dans l'église. Alléluia. Et j'aime cette expression. Si vous n'aimez pas, tant pis pour vous. J'aime. La vie indestructible dans l'église. Alléluia. Amen. Parce qu'on est en train de monter. Gloire à Dieu. Je dis, on est en train de monter là. La vie indestructible dans l'église. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas donné beaucoup de points. 3 points, c'est suffisant parce que sinon j'ai un paquet et ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à beaucoup de choses, mais là, allons donner ce qui est important. Donc, le premier pilier, c'est la montagne de Sion. Tout le monde dit la montagne de Sion. Pourquoi la montagne de Sion? Ça veut dire une dimension élevée. On dit amen. Ça veut dire que l'église entre dans sa stature spirituelle. Alléluia. Elle s'élève dans sa stature spirituelle. Dites avec moi la stature spirituelle. Et deuxièmement, elle développe la vie de l'esprit. Donc c'est la dimension de l'esprit. On dit amen à ça. Chaque point peut être un message de 5 dimanches. N'est-ce pas? Mais nous sommes là pour donner la structure. Vous allez réfléchir dessus et Dieu va vous bénir. On dit amen. Et puis troisièmement, c'est quoi? C'est la vie indestructible dans l'église. Alléluia. Alléluia. Parce que je crois que l'église doit être animée de la vie divine. Vous croyez à cela, frères et sœurs? Amen. Donc ça veut dire, quand la dimension de Sion est dans le cœur des croyants, ils ont la vision de quelque chose de beau. Alléluia. Amen. Ils ont la connaissance d'un rendez-vous extraordinaire qui motive toute l'assemblée à grandir. J'aimerais beaucoup que ça vienne dans le pays. Amen. Amen fort. Alléluia. Ça veut dire, prochaine fois que je me vois, nous sommes un peu plus haut. C'est pas ça? Ça vaut la peine de venir dimanche parce qu'on va être un peu plus haut. Mais si l'un d'entre vous ne va pas à Sion, on trouve en mauvais état dimanche là. Et non, pas ça. Parce que tu n'es pas arrivé au point de finir avec la chair. Tu vois? De finir avec le péché. Tu n'as pas envie en perfection. Tu comprends? Donc ça veut dire que tu vas tomber en panne quelque part. Dans des comportements et dans des manières de vivre qui ne correspondent pas à ce que tu veux. Résultat, eh bien, vous savez comment ça se passe dans une église où il n'y a que des brebis. Enfin, pas dans l'église, il y a encore des brebis. Parce que il faut plus des brebis. Hein. Je vous choque. Parce qu'une brebis, ça ne comprend pas grand-chose. Une brebis, ça fait juste bête. Et à chaque instant, une brebis, il faut. Et dans une église style brebis, on ne peut pas aller vite. Tout le troupeau marche à la vitesse de la dernière. Parce que si elle s'égare, le berger dit à tout le monde, stop. Parce que le berger doit laisser les 99 pour aller chercher ses 99. Donc si tu laisses une atmosphère de brebis, si vous laissez une atmosphère de brebis, là, on va être cuit. Pourquoi dans l'église du Seigneur, il ne faut plus être des brebis, il faut être des fils. Parce qu'un fils n'est pas père. Un fils, ce qu'il veut, c'est connecter avec le Père. Il veut bâtir avec le Père. Gloire au Seigneur. Amen. Tu vas décoller pour aller à Sion peut-être ce matin. Amen. Tu vas chercher cette stature spirituelle. Alléluia. Qui dit amen fort ce matin. Quelle que soit la situation, Dieu peut mettre sa grâce pour que la puissance vienne dans ta vie pour vaincre ces choses. On dit amen. Amen fort. J'ai une bonne parole pour vous ce matin. Toute chose concourt à notre bien. Et avec moi, toute chose concourt à notre bien. Donc dis à ton voisin, tes ennemis sont là pour te rendre service. Dis-lui. Ah bon? Je croyais que mes amis étaient là pour me tuer. Non, ils sont là pour te rendre service. Ils sont là pour te dire, monte plus haut. Alléluia. Ils sont là pour te dire, sois plus fort. Ils sont là pour te dire, sois moins vulnérable. Amen. Ils sont là pour te dire, avance.
Sion. Il dit la solution pour fleuve de vie, c'est d'aller à Sion. Alléluia. Où tous les chrétiens veulent développer la stature spirituelle. Amen. Amen. On veut vivre dans l'esprit. On veut la vie indestructible. Je retourne vous expliquer ça pour me dire avec Melchizedek. La vie, je crois que nous devons vivre la vie de résurrection. Et dans un instant, je vous en dirai davantage. La puissance de sa résurrection. On ne peut plus rester des hommes et des femmes animales. On fait à son image, à sa ressemblance. Il y a la vie minérale, il y a la vie végétale, il y a la vie animale et il y a la vie divine. On dit amen? Il y a la vie humaine et la vie divine. Nous avons la vie divine. La vie indestructible. Amen. Et je vous laisse cette dernière phrase. La thérapie de Dieu dans l'église. Il y a toutes sortes de choses. Il y a l'imposition des mains. Il y a les ministères de délivrance. Il y a les ministères d'encouragement, de visite. Et tout ça, c'est bon. Oui ou non? On a besoin. Oui ou non? C'est important. Mais la thérapie de Dieu, c'est pas ça. La thérapie de Dieu, le médicament, si vous voulez, que Dieu a pour vous, la méthode qu'il a pour l'Église, pour qu'elle soit en bonne santé, c'est si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Et avec moi, si. Alléluia. Si quelqu'un veut cette dimension de vie, s'il veut cette stature spirituelle, on dit amen. S'il veut s'élever spirituellement, s'il veut vivre dans l'esprit, s'il veut plus être une brebis qui se fatigue toute l'année, mais quelqu'un qui va avoir de l'autorité, s'il veut avancer, donc c'est quelqu'un qui va marcher avec le Seigneur et l'Esprit de Dieu va habiter en vous. Donc si, avec moi, si. Alléluia. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. J'ai décidé de ne pas être malade. J'ai décidé de ne pas être malade. J'ai décidé qu'autour de moi, on ne soit pas malade. Vous êtes malade ce matin? Au nom de Jésus-Christ. J'ai décidé de ne pas croire que parce qu'on prend de l'âge, on tombe malade. Tout le monde dit amen fort. Parce que quand tu es jeune, là, tes lunettes sont sur tes yeux. Tu cherches partout comme un fou. Après tout à coup dire, ah je suis fou, mes lunettes sont sur mes yeux. Ça quand tu es jeune. Mais dès que tu as 50 ans, tu cherches tes lunettes partout. Tu dis, ah mais comment vous gagnez Alzheimer? On se conditionne quand on est malade. C'est vrai ça. Un jour je me suis levé, douleur dans le bras gauche, douleur dans le bras droit. Je me rappelle, on m'a dit, tu vas voir quand tu passes 40 ans. Tu vas voir, ça vient. Ça vient. Donc j'ai dit, douleur dans mon bras gauche, douleur dans mon bras droit. Et ta mémoire enregistre plus les mauvaises choses que les bonnes choses. Et tout d'un coup, tu dis, AVC, AVC, AVB. Tu te conditionnes. Et puis tout d'un coup, là, tu commences à voir, tu commences à sentir, papa, ça me. On s'avoue tout ça. J'ai décidé de vivre autrement. On va vivre autrement. L'Église va vivre autrement. Amen. C'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Il va rendre la vie à vos commentaires. La vie de Dieu va vous guérir. La vie de résurrection va vous guérir. Au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à Sion. Alléluia. Levez-vous, prions un petit peu. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Le temps est arrivé de mûrir. Le temps est arrivé d'aller de l'avant, Seigneur. Le temps est arrivé de sortir de nos misères, de nos faiblesses, de notre ignorance et de vivre la vie d'en haut. Alléluia. De monter sur la montagne avec le Seigneur afin de festoyer avec lui et afin de tendre son règne. Au nom de Jésus. Je te prie pour ce peuple ce matin. Au nom de Jésus. Que cette dimension vienne dans cette salle. Que cette dimension vienne